Bonjour et bienvenue dans les studios d'Inchauseta où nous parlons aujourd'hui de crise du logement abordable et d'urgence pour l'Union européenne. Et nous avons le plaisir de recevoir Sarah Coupechou, responsable de la mission Europe à la Fondation pour le logement des défavorisés, et Marc Patet, directeur général de Nantes Métropole Habitat et représentant de l'USH à Housing Europe à Bruxelles. Peut-être qu'on va commencer par ça parce que je pense que les gens ne savent pas forcément ce qu'est ce programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ? Oui, tout à fait. En fait, Housing Europe, c'est une organisation professionnelle qui rassemble l'ensemble des pays communautaires, et là plus particulièrement sur les thèmes du logement social. Donc nous représentons notre mouvement professionnel, l'Union sociale pour l'habitat, est représenté à une équipe qui est basée sur Bruxelles, et donc un de ses représentants qui aujourd'hui, à travers ma présence, j'attaque un mandat pour 3 ans et défendre la cause du logement social français à Bruxelles et le logement social à l'échelle de l'Europe. Alors, vous travaillez tous les deux dans vos structures sur la mise en œuvre du droit au logement, qui est une des spécificités en droit français. Et vous travaillez tous les deux sur les sujets européens. Est-ce que vous pouvez, du coup, Sarah, nous dire comment est-ce que l'Europe accompagne ou pourrait accompagner la mise en œuvre du droit au logement en France ? Oui, alors à la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, nous travaillons depuis 2014 à l'échelle européenne. On produit un rapport sur le mal logement en Europe en partenariat avec la FEANTSA, qui est la Fédération européenne des organisations travaillant avec les personnes sans abri. L'idée de ce rapport, c'est un petit peu justement de faire la lumière sur les phénomènes de mal logement en Europe et de porter des recommandations à destination des institutions, que ce soit la Commission européenne ou le Parlement européen et bien sûr la représentation française à Bruxelles, donc qui est la représentation du gouvernement dans la capitale européenne. Nos recommandations, elles tournent bien sûr sur l'accès au logement des personnes les plus défavorisées. Au premier lieu, les personnes sans domicile. On a estimé que 1,2 million de personnes étaient sans domicile en Europe, dont 400 000 enfants. Et donc, on espère, avec l'arrivée du nouveau commissaire sur le logement et l'élaboration de ce plan pour un logement abordable, eh bien, que les personnes les plus mal logées ne seront pas oubliées dans les objectifs à atteindre. Et peut-être plus globalement, du coup, dans le cadre du programme Housing Europe, est-ce qu'il y a des choses sur le logement abordable qui pourraient inspirer par exemple la task force de la Commission ? Oui, tout à fait. Nous travaillons en étroite collaboration à la fois avec le ministère, avec nos partenaires et donc l'Europe pour essayer de construire une réponse, mais qui soit une réponse dynamique. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est une prise en compte des logiques qui gravitent autour de ce que nos collègues anglo-saxons appellent le homelessness, donc le sans-abrisme, pour les logiques d'hébergement, mais pas que. C'est aussi travailler sur les questions de logement social et de logement abordable. Alors c'est vrai que ce terme de logement abordable n'a pas de définition très précise et qu'aujourd'hui les disparités sont tellement larges à l'échelle européenne qu'on a un peu de mal à se retrouver sur des dénominateurs communs et des vecteurs communs pour essayer de construire une solution qui puisse embrasser le plus largement possible un nombre de pays qui pourraient mettre en place des politiques sectorielles qui aient des dénominateurs communs. Alors, on travaille sur le logement abordable. En France, c'est plutôt le logement intermédiaire. Nous avons une attention toute particulière pour faire en sorte que ce logement intermédiaire ne vienne pas télescoper ce qu'on appelle le SIEG, tout ce qui est l'intérêt économique général, ce service d'intérêt économique général, qui sanctuarise en quelque sorte la question du logement social, de sa production
et de l'hébergement, parce que ce sont des acquis qui aujourd'hui présentent une très forte stabilité. C'est une activité qui est plus que centenaire et sur laquelle notre cœur de métier et sur laquelle aujourd'hui nous ne souhaitons pas d'évolution, avec une ouverture sur un spectre plus large et des produits qui seraient finalement des produits intermédiaires entre le logement social et le logement libre. Donc ça, c'est une de nos préoccupations. C'est une position assez ferme que nous avons prise, que nous défendons au niveau français. Donc il ne s'agit pas de balayer d'un revers de manche le logement intermédiaire, bien évidemment, on y a un intérêt. On souhaite, nous, contribuer à la production de logements intermédiaires, mais sans déstabiliser la question de la production du logement social. Alors pour le coup, à la Fondation, on est sur la même ligne, puisque dans la continuité de ce que je disais, on a intérêt à ce que notamment les financements publics qui viennent permettre de sortir des produits avec des niveaux de prix qui sont adaptés aux populations les plus pauvres, puissent continuer de bénéficier, ces produits-là puissent continuer de bénéficier des fonds publics et que ces fonds ne soient pas réorientés vers des produits qui sont peut-être cofinancés par des investisseurs privés ou par des investisseurs qui auraient en tout cas un souci de rentabilité. Au final sur la sortie des programmes et qui ne répondraient pas à des niveaux de prix correspondant au public qui sont dans le besoin. Donc on l'a dit un petit peu ce matin, je crois qu'il faut aussi réussir à faire entendre à la Commission européenne que le soutien doit être apporté aux besoins, plus qu'à la demande, et donc d'évaluer les besoins, d'évaluer quelles sont les personnes qui ont besoin de logement. On sait qu'une part non négligeable de la population en Europe vit dans du logement insalubre, pas loin de 20 millions de personnes. Il y a un fort taux de personnes qui consacrent trop d'argent dans le logement, plus de 40% de leurs ressources. Et donc c'est important qu'on puisse, in fine, produire du logement qui correspond à ces besoins-là plus qu'à la demande en général. Alors, comme vous travaillez tous les deux avec d'autres structures dans d'autres pays européens, est-ce qu'il y a dans certains pays des initiatives dont vous vous inspirez ou qui pourraient inspirer des nouveaux modèles qu'on pourrait importer en France, justement en termes de financement, de montage financier ou de montage opérationnel d'ailleurs Alors, sur les modèles, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup, c'est de pouvoir avoir une palette d'offres de produits qui correspond justement à cette diversité des besoins, puisque vous n'aurez pas le même besoin en zone rurale où il faudrait une dizaine de logements sociaux à un certain prix et dans une grande ville où il peut y avoir, par exemple, besoin de logements adaptés avec de l'accompagnement social, des unités qui sont un peu particulières comme les pensions de famille. Donc là, effectivement, on a des exemples en Europe, comme en Finlande, par exemple, qui a mis en place le logement d'abord et qui a réussi à mettre fin au sans-abrisme et donc qui est une grande source d'inspiration. Et puis ensuite, sur de la production de logements, j'allais dire un petit peu plus à destination des classes moyennes, on retrouve des produits non spéculatifs comme le bail réel solidaire, on en a parlé ce matin, qui est relativement développé dans certains pays, ou les coopératives qui méritent d'être soutenues également par les financements européens. Effectivement, en fait, le souci que nous avons, c'est de produire du logement avec des loyers modérés. C'est le cœur de notre activité, mais pas seulement, en fait. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la défense du service d'intérêt économique général. On a deux sujets qui nous préoccupent et sur lesquels nous nous employons aujourd'hui auprès de la Commission européenne et du commissaire. On a d'ailleurs, avec Emakos, adressé une lettre au commissaire pour lui dire notre préoccupation sur 3 points, le siècle, et 2 points supplémentaires. Le deuxième point, c'est celui de la question du FEDER
et de l'accès au FEDER et de la possibilité de sanctuariser les fonds FEDER sur la question des réhabilitations, parce qu'on produit du logement, mais ce logement est vide, il faut le réhabiliter. Et si on veut garder des loyers accessibles, il faut qu'on puisse le faire dans des conditions économiques qui nous le permettent. Et ces fonds FEDER sont très importants aujourd'hui pour qu'on puisse continuer à réhabiliter sur des questions techniques thermiques, pour ménager en fait le pouvoir d'achat des locataires, mais aussi sur des questions de confort. Je pense qu'il est intéressant et important que les locataires puissent faire un lien direct avec ces fonds FEDER en ayant finalement au quotidien la traduction de ce que peut apporter l'Europe dans la vie des gens. Le dernier élément sur lequel on est extrêmement attentif et qui rejoint très précisément en fait les préoccupations de ma collègue, c'est la question des charges. La question des charges et notamment la directive qui doit rentrer en fonctionnement en 2027, la directive sur les quotas carbone, qui risque d'avoir un impact extrêmement important sur le prix de l'énergie auprès du consommateur final et donc du locataire. Le jeu des quotas carbone fait qu'entre 2021 et 2024, la tonne de carbone est passée de 30 € à plus de 70 €. Ça veut dire quoi? Si on veut le traduire sur une quittance et notamment sur des charges, c'est plus 10 à 15% des charges pour le locataire sur les questions énergétiques. Donc ça, c'est un sujet que nous avons abordé et sur lequel nous serons extrêmement attentifs. On l'a fait remonter au ministère et on espère qu'on pourra influer sur cette mécanique qui risque d'être très contraignante en fait, pour les locataires au final. Oui, effectivement. Alors sur le FEDER, nous, on a aussi une préoccupation au-delà de la réhabilitation des bâtiments, la question aussi de la production de logements très social par des opérateurs, des petits opérateurs, puisqu'aujourd'hui les petits opérateurs peinent à recourir à des fonds européens pour pouvoir compléter leur schéma de financement. C'est des fonds qui sont lourds à mettre en œuvre, dans le suivi aussi, avec des niveaux d'audit différents qui peuvent peser sur l'administratif et des financements qui arrivent souvent après la livraison des programmes, donc avec tout un ensemble de difficultés autour de la trésorerie. Donc il y a un enjeu aussi pour nous à ce que les petits opérateurs puissent accéder à ces fonds-là de façon facilitée pour pouvoir produire du petit... j'ai l'habitude de donner toujours un exemple d'un petit programme qui avait été monté à Quillebeuf en Normandie, dans un tout petit village, où un presbytère a été réhabilité et transformé en logement social. Et il a fallu... les fonds ont été versés quasiment 3 ans après la livraison du programme, ce qui était pour l'association quelque chose, heureusement qu'elle avait d'autres organisations derrière elle qui pouvaient la soutenir, mais ce n'était pas évident. Donc il y a cet enjeu pour nous de pouvoir faire en sorte que les petits opérateurs puissent profiter de ces fonds. Et puis évidemment, alors sur le TS2 qui est le marché carbone sur les bâtiments dont vous parliez, on a la même inquiétude et les mêmes réticences. On a également alerté le gouvernement sur, à notre sens, l'impossibilité en France de mettre en œuvre cette directive européenne, voire de la remettre en cause au niveau européen. Sachant que les niveaux de prix qui sont évalués par les experts sur ces questions-là, c'est une crise de 2022 sur les prix de l'énergie sans bouclier tarifaire. Donc ça veut dire qu'on va dans un mur d'un point de vue du budget des ménages, en particulier des ménages les plus vulnérables et qui sont dans des gros bâtiments qui peuvent consommer pas mal en termes d'énergie en plus de leur charge personnelle. Donc effectivement, ça fait aussi partie de nos préoccupations et des choses sur lesquelles on a du travail. Donc c'est effectivement un moment très riche pour nous, le fait de pouvoir aborder les questions de production de logements, la diversité des statuts de ces logements entre le logement social, entre l'hébergement, entre le logement intermédiaire. La question du tarif de l'énergie, c'est aussi assez central pour nous, puisque l'objectif, c'est à la fois de produire des logements qui soient à des prix abordables, mais aussi dans leur fonctionnement, qui permettent aux locataires de conforter leur pouvoir d'achat. Et ça, on le fait aussi à travers une régulation, une gestion des charges le plus serré possible.
Eh ben, je vais vous remercier tous les deux pour cette intervention, en espérant que voilà, le commissaire nous regarde, puisqu'en plus il est commissaire au logement et à l'énergie, donc il devrait pouvoir concilier les deux aspects. Merci et on a hâte de voir comment le plan va pouvoir répondre à l'ensemble de ces problématiques. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci à vous.